Coucou toi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi ça va, ça va. Comment? On va faire la vidéo numéro 218 pour ce jeudi 11 avril. On va regarder ensemble à qui va parler cette vidéo, ce message. Paulette! Oh, j'ai une chanson. Si Paula a des taches, c'est parce que c'est une vache. Dans son pudding, il y a plein de taches. Vanille, chocolat, chocolat, vanille. Rien à voir avec Paulette, mais je sais pas, j'avais ça en tête. Ah. Paulette, Paula, bonne fête. Oh, c'est vachement bon ce truc quand même. J'en ai encore mangé il y a pas longtemps, c'est pour ça que je l'ai en tête. Et ouais, il y a des publicités comme ça qui te restent toute ta vie. Il n'y a pas de moquerie. Ouais. De toute façon, ceux qui me connaissent le savent. Et ça, c'est beau, ça. Z, dernière lettre de l'alphabet, dernière étape. Et on a la reine. Transformation, chiffre 3, Australie, magasin, futur. Tu veux ouvrir un magasin bientôt en Australie, où c'est ton rêve. On te parle d'une période de transformation, de transformation qui se termine, qui s'acte, qui s'imprègne. Bon, tu es une reine, d'accord? C'est toi qui portes la couronne depuis cette transformation. Nous avons le chiffre 3. Nous avons quelqu'un qui aimerait peut-être ouvrir un magasin en Australie. C'est probable. Également, peut-être tu as des origines australiennes. Dans tous les cas, tu es la reine de ta vie. Et encore une fois, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Oh non, ça va pas plaire à tout le monde. Hop. Ah bon, non. Non, mais j'ai envie d'en prendre deux, donc voilà. Tchoup. Petit smiley. Hop. Ça, c'est parce que t'as entendu la chanson. T'as cru que je me moquais, mais non, je me moque pas. Jamais je me moque. Ah, on rigole ensemble ou on rigole pas. Bon, je m'installe. Je m'installe. Petite chanson? Petite chanson? Il pleut. Ça va pas durer longtemps. Kenny Arcana. Kenny Arcana. V pour vérité. On nous dit pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. T'iras voir, V pour vérité. Bon, tout est dit. Cette notion de lutter peut-être contre le schéma social qui voudrait que on soit tous pareils, qu'on pense tous pareil, qu'on ait peur, voilà. De toute façon, là, tu es dans des énergies où tu mets fin à quelque chose. Tu sais quoi? Extraordinairement parlant, je vais te lire le chiffre 3. On te dit que tu es dans une énergie de création. Tu es invité à faire confiance à tes idées et tes pensées. Prends conscience que tout part de toi
Et c'est en te connectant à ton chakra du plexus solaire que tu donnes vie à tout ce que tu souhaites. Crée des mantras positifs pour nourrir cette inspiration et fais confiance à toutes les pensées qui viennent à toi. L'Australie, le futur magasin que tu veux ouvrir. Ou peut-être tu veux ouvrir un magasin sur sur le thème de l'Australie, tu vois, sur tout ce qu'on a besoin pour aller en safari ou quelque chose ainsi. Il y a les kangourous en Australie, donc peut-être une nouvelle marque de la célèbre marque Kangourou, tu vois, un domaine, nouvelle marque, quelque chose qui a à voir avec l'Australie. Eh bien, vas-y, fonce, fonce. Mets en place ton projet, n'y va pas tête baissée non plus, mais ne le laisse pas tomber. Hein. Ok, bon. Ah bah tiens, je vais prendre le messager. Alors, on nous parle ici de solitude, de deuil, de remise en question pour le consultant. On a la lettre K qui nous parle d'un village tranquille en montagne, quelque chose, sécurité, tranquillité, vie simple. Alors, des nouvelles arrivent, une nouvelle direction, des nouvelles arrivent, une nouvelle officielle, peut-être par rapport à ton projet également. On te dit ici, on te parle de tes rêves, de ta détermination, de tes objectifs, de te préparer à 3 petits points. C'est toi qui fais la suite de l'histoire. Alors, d'accord, il y a un renouveau, imagination, ok? On te dit ici, le soleil revient dans ta vie, il va recharger toutes tes énergies. On te parle de la tour de Pise, c'est pas parce que tu n'es pas parfaite, que tu n'es pas une lumière, que tu n'es pas quelqu'un de valeur, que tu n'es pas quelqu'un comme cette tour de Pise, la valeur de l'imparfait, ok? On te parle de la destruction avec la tour ici, des cendres, des flammes, mais pas que. On a un petit texte. Un baiser enflammé sur un cœur desséché permet d'effacer le passé et ainsi tout recommencer. Et on te dit oui, si ta question qui te chevauche dans ton cerveau actuellement a un rapport avec cette guidance, on te dit oui, c'est le renouveau, c'est la naissance de quelque chose. On te dit, le sens-tu au creux de ton cœur? Dieu a compté tous tes pleurs. Tu ressens une nouvelle émotion. Déploie tes plus belles vibrations. Ton âme respire à nous. Bon, eh bien, on est vraiment passé d'une période de solitude, de remise en question profonde, de deuil, voire même pour certains, de quelque chose de très douloureux qui s'est passé, qui a nécessité un temps de repli sur soi, un temps de tranquillité, quelque chose qui t'a amené à t'isoler, à te mettre en sécurité. Eh bien, stop. Nouvelle officielle par rapport à des démarches que tu as faites qui vont te permettre de retrouver cette détermination face à cet objectif, ce rêve dont tu aspires à toucher du bout des doigts quelque chose. On te dit ici, le soleil revient dans ta vie, le bonheur te recharge. Même si tu n'es pas parfaite, tu détruis pour mieux reconstruire. Le printemps arrive, c'est un renouveau pour toi. Bon. Et on est pas mal sur cette guidance. On va regarder si on a des signes astro après. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui arrive là pour Paulette et toute cette petite famille d'âmes qu'on est? On te parle du pendu, du changement de perspective qui a donné naissance à une certaine sécurité, au soleil. Encore une fois, le soleil revient dans ta vie. Ok? On te parle de clairvoyance également. Hein. Les solutions, l'espoir revient après un changement de perspective, un changement de direction, un changement de point de vue. Ok, ce sera une chouette guidance. Alors,
Est-ce qu'on a des signes astro? Je te souhaite un bon matin. On a le moral, on a le smile. Si notre travail ne nous plaît pas, on fait en sorte de changer ça. Alors, de plus, on a des taureaux. Il va vraiment falloir que je me réconcilie avec ce signe. Bon. Alors, on nous parle ici du fait de planifier des choses, de persévérer et de la nécessité peut-être de recommencer autrement. Et tu vois, c'est ça, ce changement de perspective qui a eu lieu grâce avec la carte du pendu. On te dit ici, certes, il y a des imperfections dans ton projet, certes, tu n'es pas parfaite, toi petit poisson. Alors, on a des taureaux, des poissons, des scorpions et des verseaux. Comme ça, si ça peut vous parler. On te dit ici que tu retrouves ton indépendance, ok? Que tu es quelqu'un qui remercie la vie. On te parle d'un peu d'anxiété à travailler. Un peu d'anxiété à travailler. Certains conflits peut-être au niveau de ton projet, peut-être pas mal de... En fait, pour les taureaux, on vous parle de planifier, de progresser, de persévérance, de diligence, d'une période de réflexion nécessaire. Pour les poissons, on te dit great, tout est bon. Maintenant, tu es peut-être un peu un matérialiste ou tu mets le doigt sur certaines imperfections de ton projet. Pour les scorpions, on te parle d'indépendance, de cynisme mais de gratitude envers ce que tu as. On te dit ici, avec la carte des Verseaux, on te parle d'une certaine anxiété, d'un peu de sabotage, un certain conflit, que ce soit de toi vers toi-même ou de quelqu'un d'autre qui a le même projet que toi, enfin, peu importe. Mais ici, on a comme ça plusieurs énergies. Je sais que vous aimez bien les signes astro, donc voilà. Alors, non. Introspection. Tu vois, à la base, c'était non. Il a fallu une introspection et faire preuve de détermination. Ok? On te dit que tu as fait preuve de légèreté ou tu vas faire preuve de légèreté. Et comme un coup de baguette magique, élévation, plaisir et lâcher prise. Tu vois, tu as décidé de kiffer ta vie, de lâcher prise, de te faire plaisir, d'aller dans le sens de tes projets, de ce qui t'anime en vrai. Et ça, c'est la base. Qu'est-ce qui arrive prochainement vers toi ici? Ok. Période de maladie. Alors, on voit que ta santé est fragile. Fais doucement hein, quand même, parce que tu travailles peut-être beaucoup. Fais doucement, parce qu'ici, on a reprise du pouvoir personnel, triomphe, tu vois, avec la justice au milieu. Donc, rééquilibrage, tu gagnes sur tous les plans. Ok. Mais avec la maladie, je vais quand même regarder ce qui ressort avec la maladie. Ouais, c'est la fatigue, je pense. Tu vois, fais doucement quand même à pas être trop fatigué parce que on a des accidents ici, des conflits, un emprisonnement. Un emprisonnement, c'est une façon de parler, mais je veux dire, il y a des choses qui peuvent surgir du fait de ta maladie, du fait de ton affaiblissement, tu vois. Tu vas te sentir un peu stoppé sur ta lancée, un peu freiné, parce que tu as toutes les capacités en toi pour réussir, hein, par contre. Mais le fait que tu vas te sentir freiné, c'est ce stress, cet énervement. Tu vois, on va te ralentir, mais si on te ralentit, c'est que l'univers l'a décidé, tu vois.
Et donc, on te dit, reste calme, ne pète pas un câble, ça sert à rien. Aime-toi inconditionnellement, donne-toi beaucoup d'amour, donne-toi beaucoup de bienveillance et tout ira bien, d'accord? Sur ce conflit, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'entends le conflit n'est qu'apparent. Il y a une trahison. Hein. Bon, il n'est pas qu'apparent. Sur cette trahison, tu vois, on est retenu par quelque chose. Mais on a encore la persévérance, donc tu vas y arriver. On voit que tu es une bonne personne. Il y a certainement des personnes plus âgées que toi qui vont t'aider. Ici, tu vas traverser une petite tempête, mais après une séparation au niveau familial avec des personnes qui t'empêchent de récolter le fruit de ton travail en vrai, parce qu'elles portent des masques, elles te pointent du doigt, elles t'empêchent d'avancer, elles t'empêchent d'évoluer, donc ces personnes. Et on te parle ici d'un éloignement par rapport à ces personnes-là, mais également de personnes plus âgées que toi qui vont t'aider au niveau financier. T'aider peut-être à mettre en place ton projet pro parce qu'ils voient que tu es une très bonne personne et que tu as du mérite dans ce que tu fais. Et donc ça, c'est encore des good vibes. Une petite série. Je vais te prendre un petit message de celui-là, de ce qu'on pourrait te conseiller. Je voudrais pas que tu sois fatiguée dès le matin. Je me réveille, moi. Il est 7 heures. Hop. Alors, ce qu'on va te conseiller ici, c'est de prendre le chemin. De prendre le chemin qui te convient. D'accord? Alors, passe du temps avec des amis, des personnes qui te correspondent, des personnes dans les mêmes énergies, que ce soit artistique, spirituel, peu importe. Tu passes du temps avec des amis qui te correspondent. Tu parles de choses qui résonnent avec des personnes comme toi, tu vois. Cette notion de prendre un thé, on a le dessin, on a la peinture, on a des livres. Prends du temps avec tes amis, même si elles sont pas forcément également identiques que toi, mais prends le temps avec des amis, d'accord? Et on te dit de prendre le chemin. Prends le chemin. Oh, je viens de voir. Regarde cette carte. Dis-moi ce que tu vois. Tu me diras ce que tu vois. Ah, elle est belle. Tu me diras ce que tu vois, je te dirai. Bon, dans cette période de trouble, passe du temps avec des personnes qui résonnent comme toi. On va faire un café. De retour. Alors, bah tu vois, I create my reality. Ok? Tu crées ta réalité. C'est toi qui crées ta réalité. C'est tes vibrations qui créent ta réalité. Dans cette période un peu trouble où tu vas apprendre des trahisons, des tics, des tchacs, eh bien, moi, je te conseille de prendre soin de toi, de te recentrer sur toi, mais de prendre la route vers ta réalité, vers ce qui te plaît, vers ce que tu as envie de faire de demain. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est ta période de chance. Lapin bleu a un trèfle et un fer à cheval. D'accord? Donc, passe du temps avec tes potes, parle pas trop de tes projets s'ils sont très importants, on sait jamais. Mais cette notion peut-être aussi, c'est peut-être maintenant c'est au niveau familial. Non, j'ai rien dit. Good chance. Je prends celui-là. C'est le pays joyeux des enfants heureux.
Oh, je craque. Je craque. Merci à nouveau pour tous les abonnés. Vous êtes encore hyper nombreux à avoir rejoint la chaîne. Et ça fait juste du bien. C'est des good vibes. Ça fait vraiment du bien. Ça fait plaisir. Vraiment. Que ce que je fais vous plaît, que mes énergies vous plaisent. Mais c'est réciproque en vrai. C'est grâce à votre présence que cette chaîne, elle vibre aussi belle. Tu vois. Hop. Bah tiens, j'étais en train de me poser la question, pourquoi on ne me parle pas d'amour? Enfin, on en a parlé un tout petit peu au début avec cette carte des flammes. Mais on n'avait plus de nouvelles de trop de l'amour là qui ressortait. Donc je me demandais un peu, eh bien on a aimez-vous les uns les autres, les amoureux. On va regarder ce qu'elle nous raconte cette carte. Carte numéro... Ah bah tiens, c'est la carte numéro 3. Bon. Alors, parce que 1 plus 1 font 3. Si tu le savais pas, moi maintenant tu le sais. Une âme plus une autre âme en crée une nouvelle. Pas par la naissance d'un enfant, bien que ça peut être le cas, mais par l'unicité, par la réunion, par la vibration, le mélange de 2 vibrations en font une nouvelle, une autre, complémentaire. D'accord? On te dit ici, les amoureux vous parlent. On te dit, l'amour-passion semble appartenir aux contes de fées et aux romances épiques, mais il fait partie de vous et de votre vie. Le fait que vous tiriez cette carte indique que vous êtes un être magnifique, digne d'adoration, d'amour et d'extase. Il existe un dieu et une déesse pour chacun d'entre vous. Vous êtes sur le point de le découvrir par vous-même. Vous possédez le nécessaire pour attirer à vous l'amour et la confiance parfaite. La passion physique et spirituelle peut être attisée, mais il faut le demander. Votre recherche de l'âme sœur est terminée, car la vérité vient à vous. En vous fiant à votre nature passionnée et romantique, vous avez attiré celui ou celle qui vous adorera. Restez calme et tranquille et ayez confiance. La béatitude, les délices sensuels et l'extase physique que sont à vous. Attends, la béatitude, les délices sensuels et l'extase physique sont à vous. Voilà. Sont à vous. Non. J'ai dit 2 fois le que. Bon. Et est-ce qu'on peut avoir un timing ou quelque chose sur cette relation pour les personnes qui souhaitent avoir des nouvelles, un amour? On va regarder un petit peu avec celui-ci ce qu'on peut nous raconter. Hop, puisque les amoureux sortent. Hop, qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes à qui parleront cette guidance? Ah ben, c'est une proposition de mariage. Oh, bon, ça va. C'est relativement... tout est OK. Est-ce qu'on a un timing à proposer? Ce sera un matin. Un matin. Renouveau. Le jour se lève. Le jour se lève sur un nouvel amour pour toi. D'accord? Je pense que ça note petit déjeuner romantique avec une bague sur le plateau ou petit déjeuner en terrasse ou dans un endroit romantique ou quelque chose de beaucoup plus simple avec un café au lit et une demande en mariage, pas forcément avec la bague ce jour-là, mais ça se fera un jour au matin, au lever du jour. Ok? Pour les personnes à qui ça parlera, dites-moi. J'aime bien, moi, les histoires d'amour. J'aime bien. Hop. Eh bien, tout te réussit. Oui, tu vas avoir des tempêtes. Oui, des gens vont vouloir te bloquer.
Oui, des gens vont t'embêter, mais c'est pas grave. Parce que toi, tu sais que tu te diriges vers quelque chose de très beau et que tu vas matérialiser tes rêves, tes aspirations les plus profondes. Il y a autre chose à dire? T'as été vite aujourd'hui. Bon, ben voilà. Ah, je peux te faire un petit plateau. Ça fait longtemps. Alors, un accomplissement pour le signe du taureau avec le cerf. On a des gémeaux. Alors, des gémeaux qui font preuve d'endurance, de force. On a la paternité également, représentée par l'hippocampe. On a la sirène. On a une visseuse, non, foreuse à percussion. On a le doseur. Tu vois la carafe que tu remplis quand tu fais de la pâtisserie là pour doser les aliments liquides. Bien, ici on te demande de 1 plus 1 égale 2. Ouais, une union. Rassembler tes forces, mesurer tes actions. Oui, va pas commencer à rentrer dans l'art, hein. Toi, petit Gémeaux, tu es une sirène, ton hippocampe, il arrive, t'inquiète pas, mais va pas, n'y va pas trop fort, tu vois, dans tes crises de colère ici. D'accord? On y va doucement, petit Gémeaux. Pour les lions, on a encore quelque chose à fêter. Dis donc, les lions, c'est toujours le verre de vin. On a un cocktail. Pour la balance, on a la feuille. Pas cette feuille-là. Parce que tu la vois. Alors, pour le scorpion, on a une chanson, une note de musique. C'est la clé de sol. Et on a le phare. Laisse-toi guider par la musique, petit scorpion. Pour le capricorne, on a le compas. Établir un périmètre de sécurité autour de toi et toi-même. Pour les béliers, on a un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige plein de cadeaux dans ses bras. Les petits grelots, les cadeaux, le sapin pour les béliers. Alors, au niveau de l'amour, on a de l'ancrage. On a une ancre avec une corde tout autour. Donc, on a l'ancrage. Et pour l'enfance, on a l'arc de triomphe. Le triomphe. Un enfant. Voilà, bah j'espère que cette guidance vous aura parlé. Hein? Attends, j'ai pas vu. Pour les Verseaux, on a un déplacement. On a l'avion qui était coincé dans... On a un avion pour les Verseaux. Voilà. J'espère que cette guidance t'a parlé et qu'elle a pu te mettre bien ce matin. Voilà. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Je t'envoie plein d'amour.